Bonjour, c'est Elias et aujourd'hui on va voir quand et comment changer sa niche en SMMA afin de développer son agence marketing le plus rapidement possible. Parce que je vois personne parler de ce sujet-là sur YouTube, pourtant c'est hyper important pour tous les débutants et même pour les plus confirmés qui me regardent. Mais déjà, premièrement, pourquoi c'est si important de se nicher? Eh bien, c'est très très simple parce que ça va te simplifier tes process et ça va te simplifier le scaling. Imaginons tu te spécialises dans l'immobilier. Eh ben, tu vas développer une méthode de prospection qui est vraiment spécifique à l'immobilier et tu vas la répliquer pour tous tes prospects. Parce que contacter, démarcher des agents immobiliers, c'est totalement différent de démarcher des concessionnaires automobiles ou des boutiques e-commerce. Donc pour chaque niche, il y a une méthode et une approche différente en prospection. Et deuxièmement, ça va te simplifier l'apport de résultats. Parce que quand tu vas signer un client agent immobilier et tu lui apportes des résultats avec ta méthode de Facebook Ads, Google Ads, peu importe, eh bien, lors de tes prochains RDV avec des prospects immobiliers, tu vas lui montrer les résultats de ton client précédent. Et ça va te faciliter le closing. Et une fois que tu auras closé également ton deuxième, ton troisième, ton 10e client, eh bien, tu n'as qu'à répliquer la méthode qui a fonctionné pour ton premier client immobilier. C'est quasiment que du copier-coller. Tu vas utiliser la même méthode, les mêmes stratégies en Facebook Ads, en Google Ads, etc. Donc, c'est ça l'objectif d'être niché, de se spécialiser dans une niche. Ça te simplifie énormément la tâche. Tu vas scaler plus rapidement, tu peux closer plus de clients avec plus de facilité. Par contre, tu en as beaucoup qui croient qu'il faut choisir la niche parfaite dès le début. Or, c'est totalement faux. Tu peux tout à fait changer ta niche à tout moment. Je vais t'expliquer quand faut-il le faire, mais tu peux toujours choisir une autre niche et voilà, transitionner d'une niche A à une niche B. Tu n'es pas marié à ta niche, d'accord? Tu n'es pas marié avec. Tu peux toujours la changer, il n'y a aucun engagement. Donc, ne te mets pas trop la pression si tu es un débutant et que tu ne sais pas quelle niche choisir. Ne te mets pas trop la pression. Si tu te trompes, c'est pas grave, tu peux changer de niche par la suite. Et moi-même, j'ai transitionné mon agence entre plusieurs niches. Donc, je vais même te parler de mon expérience. Comme ça, tu pourras transitionner ton agence le plus efficacement possible. Maintenant, quand faut-il changer sa niche? Eh bien, il y a deux cas principaux. Le premier cas, si tu as encore zéro client, si tu es débutant. Et le deuxième cas, si tu as déjà des clients dans une niche A. Donc, on va parler du premier cas dans un premier temps. Donc, imaginons que tu es un débutant, que tu as choisi la niche A pour te lancer dessus. Tu as commencé à prospecter, mais après un certain moment, tu n'as pas de résultat, tu as peut-être quelques rendez-vous, mais tu n'arrives pas à signer un client. Eh bien, dans ce cas-là, il faut réfléchir d'où vient le problème. Est-ce que ça vient de tes méthodes de prospection, de tes compétences nulles en vente? Voilà, on peut dire ça comme ça. Ou bien le problème est dans la niche. Peut-être c'est une niche qui n'est pas rentable. Donc les chefs d'entreprise dans cette niche-là n'ont pas le budget à investir en publicité. Eh bien, à mon avis, si c'est le deuxième cas, il faut changer de niche après minimum 2 ou 3 mois. D'accord? Donc tu commences à prospecter dans une niche pendant 2 mois, pendant 3 mois et tu n'as aucun client, même si tu prospectes bien, même si tu fais de bons efforts dans la vente, mais tu n'arrives pas à closer un seul client et que voilà, ça ne te plaît pas du tout, tu veux changer pour une niche B, et ben, dans ce cas-là, tu peux transitionner ton agence de la niche A vers la niche B. Vraiment, c'est ça le premier cas. Mais je te conseille vraiment de rester dedans pendant minimum 2 mois. Parce que en dessous de ça, tu vas pas vraiment savoir si le problème vient de toi ou vient de la niche. Donc 2 mois, c'est vraiment le minimum. Je conseillerais plutôt 3 pour vraiment
t'immerger dans la niche et voir si ça te correspond ou pas du tout. Et pour le deuxième cas, imaginons tu as déjà 2-3 clients, voilà, tu as quelques clients dans une niche A et que tu veux transitionner vers une niche B. Quel est le meilleur moment? Eh bien, pour te répondre, il n'y a pas vraiment un meilleur moment. Il faut juste voir si ça te plaît pas ou non, si ça te correspond ou pas. Donc, je vais te raconter un petit peu mon histoire, je vais te raconter mon cas personnel. Moi, quand je me suis lancé, j'ai démarré dans la niche de l'immobilier. Et voilà, j'ai commencé à prospecter dans l'immobilier et j'ai signé mon premier client, puis mon deuxième, mon troisième, jusqu'à avoir, je crois, 3 clients dans la niche de l'immobilier. Mais après un certain moment, j'ai trouvé que cette niche-là ne me correspond pas. J'ai pas du tout aimé l'immobilier, j'ai pas du tout aimé travailler avec des agents immobiliers. Alors, j'ai rien contre eux, hein. L'immobilier, c'est une très bonne niche. Si tu es quelqu'un de passionné par l'immobilier, lance-toi dedans. Vraiment, c'est une très bonne niche. Mais moi, personnellement, ça me plaisait pas du tout. Donc, j'ai décidé de transitionner de la niche de l'immobilier à la niche de l'habitat. Donc, dans l'habitat rénovation, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup plus. Et l'immobilier, j'étais pas du tout passionné et donc je me sentais pas du tout épanoui à travailler dans la niche de l'immobilier. Donc, j'avais déjà 3 clients et j'ai transitionné vers cette niche-là de l'habitat. Maintenant, je vais t'expliquer comment justement faire cette transition-là. Et donc, si tu veux changer de niche, il faut premièrement pas virer tes clients actuels. Tu dois vraiment juste les garder. Il ne faut pas aller avec la mentalité, imaginons tu as 3 clients dans la niche A, il ne faut pas virer tes 3 clients et commencer à partir de zéro encore une fois pour signer de nouveaux clients dans la niche B. Ça sert à rien, c'est juste une perte de temps et d'argent. Ce que tu dois faire, c'est garder tes clients actuels, mais changer ta prospection pour la niche B. Et tes clients actuels vont partir au bout d'un moment, voilà, à la fin du contrat. Tu peux ne pas renouveler avec eux ou bien ils vont partir de leur plein gré. Comme ça, tu vas transitionner ta niche petit à petit. Tu vas perdre quelques clients dans la niche A et tu vas gagner des clients dans la niche B jusqu'à ce que ça devienne 0 pour la niche A et 100% pour la niche B. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait quand j'avais 3 clients agents immobiliers. À partir du moment où j'ai changé de niche, j'ai tout simplement transitionné ma prospection. J'ai arrêté de prospecter les agences immobilières et j'ai commencé à prospecter des boîtes dans le BTP et la rénovation. Donc c'est comme ça que j'ai fait le shift. Par contre, j'ai gardé mes 3 clients agents immobiliers parce que ça me fait gagner de l'argent. Donc le cash flow est roi. Donc j'ai gardé le cash flow avec ces clients-là et ils sont restés, je crois, il est resté 3 mois après. Pour les 2 autres jusqu'à 6 mois je crois et j'ai pas renouvelé le contrat avec eux, donc ils sont partis au bout d'un moment et j'ai remplacé tous ces clients là immobiliers avec des clients dans l'habitat. Donc quand j'ai quitté, quand j'ai viré tous mes clients immobiliers, j'avais je crois 4 ou 5 clients dans l'habitat déjà. Donc j'ai totalement remplacé mon portefeuille client immobilier en portefeuille client habitat. Donc c'est vraiment la meilleure méthode pour changer sa niche. Il faut juste transitionner sa prospection de la niche A à la niche B. Donc tu changes uniquement tes méthodes de prospection, tu changes ton lead sourcing également. Et puis tu vas passer par une certaine phase d'adaptage. Tu vas adapter ta prospection également pour trouver le message qui correspond à cette nouvelle niche-là. Parce qu'il y a toujours une différence entre les deux. Après, également, pendant tes appels de vente, le discours de vente va être un petit peu différent, mais c'est pas grave. Au début, ça va être compliqué, mais après, tu vas t'habituer, tu vas trouver les bons mots, tu vas apprendre le vocabulaire de cette niche-là et tu pourras être plus convaincant. Également, l'apport de résultats va être différent. Par exemple, si tu es dans une niche physique et tu veux transitionner vers une niche digitale comme par exemple l'e-commerce, eh bien apporter des résultats c'est totalement différent. Pour des niches physiques, on va leur apporter
des prospects. Et pour les niches digitales, on va leur apporter des ventes directement sur leur site web. Donc, c'est totalement différent. Donc, quand tu vas changer d'une niche physique à une niche digitale, il faut également changer ses méthodes d'apport de résultats pour s'adapter à la nouvelle niche. Tu trouveras dans le premier lien en description un cadeau gratuit si tu veux également monter une agence à 6 chiffres par an comme j'ai fait moi personnellement. Donc on se retrouve dans le premier lien. C'était Elias, à la prochaine.